Salut les amis, si vous cherchez à apprendre comment programmer, sachez que ce n'est pas plus compliqué que de parler à quelqu'un d'autre. Sauf que vous allez parler à un ordinateur. Ça paraît étrange, mais ce n'est pas aussi compliqué que ça. Vous vous rappelez là, quand vous étiez tout petit et que vous avez commencé à prononcer vos premiers mots? Bon, c'était un mauvais exemple. On se rappelle très rarement de ces événements-là. Mais rassurez-vous, vos parents, eux, s'en rappellent très bien. C'était même une grande fierté pour eux. Alors qu'en réalité, vous n'avez fait que répéter les choses que vous entendiez autour de vous. Vous vous demandez sûrement quel est le rapport avec la programmation. Ok, laissez-moi 20 secondes et vous allez comprendre pourquoi je parle de tout ça. Avant de commencer à parler, vous comprenez bien ce que les gens racontaient autour de vous. Puis, vous avez commencé à parler, à utiliser des phrases de plus en plus complexes. Utiliser le participe passé, le futur, le conditionnel et d'autres formes de conjugaison. Mais dites-moi, vous connaissiez la grammaire et la conjugaison avant de parler? Juste attends. Commençons par mettre tout ça en pratique avec le fameux Hello World en langage C. Ici, nous avons 5 lignes pour dire à l'ordinateur d'afficher Hello World à l'écran. Le mot printf est utilisé ici pour dire à l'ordinateur affiche sur l'écran. Et entre parenthèses, le texte que nous voulons afficher, ici Hello World. /n, c'est pour dire on passe à la ligne après l'affichage. Vous vous demandez comment l'ordinateur a-t-il fait pour comprendre que le mot printf voulait dire afficher. Eh bien, cette information est définie dans le fichier stdio.h que nous avons à la première ligne. Le mot-clé include veut tout simplement dire prends ce fichier car nous allons utiliser les instructions qui s'y trouvent dedans. Mais à quoi sert ce stdio.h? La réponse courte est Standard Input and Output. Dans la pratique, ce fichier contient toutes les informations pour gérer les entrées et sorties de votre ordinateur. Les entrées peuvent être le clavier, la souris, la webcam par exemple. Et les sorties sont les écrans, le haut-parleur et tout ce qui peut permettre à l'ordinateur de communiquer avec nous. Dans notre précédent exemple, la fonction printf est une fonction output pour dire à l'ordinateur afficher une information sur l'écran. Nous verrons plus tard c'est quoi les fonctions en programmation, mais ce n'est pas très éloigné de ce que nous avons déjà en mathématiques. Et le point H, à quoi ça sert? Le petit h est là pour dire header en anglais ou en-tête en français. La raison pour laquelle il est inclus dans l'en-tête dans notre fichier programme. Mais au fait, l'ordinateur ne comprend-il pas que des 0 et des 1? À quoi ça sert donc d'apprendre un langage de programmation que l'ordinateur ne pourra jamais comprendre? En effet, l'ordinateur ne comprend que des 0 et des 1. Heureusement, nous avons un petit programme appelé compilateur qui va transformer notre code en code binaire compréhensible par l'ordinateur. Laissons l'utilisation des compilateurs pour une prochaine vidéo. Nous verrons également quelques notions plus avancées de la programmation en C. N'oubliez pas de faire un petit like si vous avez aimé la vidéo et inscrivez-vous à la chaîne pour recevoir nos prochaines vidéos. À bientôt!